Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo et à travers laquelle on va essayer de voir ensemble les critères qu'il va falloir que vous utilisiez pour pouvoir choisir vos applications décentralisées si vous voulez interagir avec certains protocoles de la DeFi. C'est vrai qu'il en existe de plus en plus et c'est assez compliqué de savoir lesquels utiliser, lesquels par exemple ont le plus de volume et comment suivre un petit peu aussi les tendances de marché. Donc je vais essayer de vous montrer ça à travers cette vidéo. Vous verrez qu'il y aura pas mal d'informations, donc vraiment restez jusqu'à la fin. Comme je l'ai évoqué en introduction de cette vidéo, des protocoles aujourd'hui qui interagissent et qui vous permettent d'utiliser notamment la finance décentralisée, il y en a de plus en plus. Tous ne se valent pas et c'est vrai que ça peut être compliqué de pouvoir choisir lesquels sont les meilleurs et comment suivre les tendances sur le marché des crypto-monnaies. Sachez que pour tous ceux qui ne savent pas aujourd'hui ce qu'est la DeFi, ce qu'est par exemple le yield farming, toutes les bases fondamentales pour comprendre un petit peu cet écosystème, il y a tout un tas de vidéos qu'on a faites sur notre chaîne YouTube. Vous allez dans l'onglet playlist et ici vous avez l'onglet qui s'appelle DeFi, finance décentralisée. Vous verrez qu'il y a en plus de ça tout un tas vraiment d'autres playlists qu'on a pu faire avec énormément de vidéos dans le secteur des crypto-monnaies. Donc si vous êtes débutant, vous pouvez déjà commencer par là. Mais en tout cas sur le milieu de la DeFi, vous retrouverez pas mal d'informations ici. On a notamment parlé par exemple des plateformes décentralisées comme Uniswap pour échanger une crypto-monnaie par rapport à une autre, de choisir par exemple les pools de liquidité. On a fait tout un tutoriel sur DYDX, on a parlé de Kyber Network. On a parlé également aussi un petit peu de Curve Finance avec Aave et puis de Synthetix Network. Donc tout ça en fait c'est des protocoles qui aujourd'hui vous sont peut-être pas forcément familiers, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, vous n'avez peut-être pas encore interagi avec ces protocoles et l'idée de cette vidéo ça va être de vous montrer un petit peu comment vous allez pouvoir utiliser et suivre l'évolution de l'écosystème et pas être perdu avec toutes les évolutions et tout ce qui se passe en ce moment parce que c'est vrai que ça part quand même extrêmement vite. Donc en l'occurrence il y a un site qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle Dune Analytics, que nous on utilise beaucoup et qui nous permet en fait de suivre les dernières tendances sur la DeFi et de suivre notamment ce qu'on appelle les DEX. Les DEX c'est quoi? C'est les plateformes décentralisées. Voilà, tout simplement, c'est Decentralized Exchange. En fait, vous avez les plateformes centralisées comme Binance, Kraken, Coinbase, etc. sur lesquelles vous avez des serveurs, vous avez des employés, un CEO et puis un lieu pour lequel vous avez tous les employés et toute l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment les problèmes liés à la centralisation. Et donc, l'objectif des crypto-monnaies, c'est de décentraliser un maximum d'opérations. Sur Bitcoin, ça a été de décentraliser notamment la confiance et la protection de votre patrimoine vu que ça vise à créer l'or 2.0, on en a déjà parlé à de très nombreuses reprises. Ethereum, c'est là où on a vraiment le fondement et le développement de toutes les applications décentralisées. Aujourd'hui, on va dire 95% de toutes les applications décentralisées et tout l'écosystème DeFi sont créés aujourd'hui sur Ethereum et pas sur les autres plateformes. Bien que d'autres plateformes essayent de le développer un peu, on en entend parler par exemple sur Cardano, on en entend parler aussi sur Atom et donc sur Cosmos. Bref, il y a tout un tas d'autres protocoles qui essaient de le faire, mais ça reste quand même relativement faible par rapport à l'écosystème colossal qui est en train de développer aujourd'hui Ethereum. Donc là, en fait, sur ce site, il y a plusieurs informations que vous allez pouvoir voir. Vous allez pouvoir voir sur les plateformes décentralisées, sur les principales plateformes décentralisées, les principaux volumes d'échanges que vous allez pouvoir observer. Donc là qu'on voit qu'on est sur 1608 millions de dollars de transactions qui ont été effectuées sur les dernières 24 heures sur les plateformes décentralisées, ce qui est juste complètement fou. Vous pourrez comparer un petit peu avec ce qui se passe notamment sur Binance, Kraken, etc. Aujourd'hui, les plateformes décentralisées prennent de plus en plus d'ampleur par rapport à celles qui sont centralisées. Vous avez également aussi les volumes sur les 7 derniers jours. Donc pareil, c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Et sur les 30 derniers jours, vous avez la croissance des protocoles sur les 7 derniers jours et sur les 30 derniers jours. Donc on voit que finalement on a une évolution vraiment très positive sur les 30 derniers jours, sur les 7 derniers jours, sur les plateformes décentralisées. Donc on voit que c'est vraiment un écosystème qui est en pleine croissance. Il y a tout un tas de plateformes qui se développent. Il y a des airdrops qui tombent un peu de partout. On a eu celui d'Uniswap, on a eu également celui de One Inch Exchange sur lequel on vous a fait un tutoriel complet là-dessus pour vous
permettre d'utiliser cette plateforme pour pouvoir éviter de payer des frais de transaction trop importants. Bref, on voit qu'aujourd'hui, les plateformes décentralisées, c'est vraiment un écosystème qui a le vent en poupe et du coup, c'est important de pouvoir les surveiller de plus près. Là derrière, vous avez, en fonction des volumes, un classement des différentes plateformes décentralisées. Donc on voit que sans appel, Uniswap est très largement en premier depuis le début. On vous a déjà expliqué un petit peu comment ça fonctionnait et ce que vous pouvez faire avec. Donc vous pouvez échanger des crypto-monnaies sans utiliser un tiers de confiance et également participer activement à des pools de liquidités pour obtenir des revenus passifs. Vous avez également aussi SushiSwap, qui a été en fait l'équivalent, si vous voulez, d'un fork du protocole d'Uniswap et qui a permis de développer une autre application décentralisée. Et on voit qu'il y a également beaucoup de liquidités sur cette application, tout simplement. Vous avez également aussi Curve Finance, le 0x Protocol, le Synthetix, le DYDX. Vous avez également aussi Balancer avec Kyber Network. En fait, quand vous regardez les plateformes décentralisées, on prend par exemple Uniswap, Balancer, on peut prendre aussi Kyber Network ou d'autres types de protocoles. C'est souvent la même interface en fait qu'on va voir, extrêmement simple. Vous avez deux boutons. Si vous voulez swapper une crypto-monnaie par rapport à une autre, vous pouvez le faire sans aucun souci. En plus de ça, ces plateformes décentralisées ont sorti leur token. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Uni pour Uniswap, vous avez le 1inch pour le 1inch token de la plateforme 1inch qui vous permet d'utiliser les différents agrégats des plateformes décentralisées pour vous permettre d'échanger beaucoup plus facilement et d'interagir beaucoup plus facilement avec les protocoles de la DeFi tout en vous permettant de sauvegarder des frais de transaction. Donc ça pareil, c'est super important et en fait on se rend compte que y a vraiment des tokens qui ont pris énormément d'ampleur. Ça a été le cas pareil avec Uniswap, avec SushiSwap, et son token Sushi, c'est le token de gouvernance du réseau. À chaque fois que vous allez du coup utiliser le protocole, vous allez à la fois participer à l'écosystème, vous allez obtenir des récompenses pour, par exemple, si vous prêtez vos crypto-monnaies ou vous participez aux liquidités de ces protocoles, vous allez obtenir des récompenses avec les frais de transaction qui sont payés par rapport au swap sur ces plateformes-là. Mais en plus de ça, vous allez obtenir des récompenses sous forme du token de gouvernance de la plateforme en question. Je m'explique. Si par exemple pour Uniswap, vous voulez participer au pool de liquidité, les personnes qui vont faire des swaps sur la plateforme, par exemple, qui vont échanger leurs Ethers contre, par exemple, je vais dire des bêtises, mais on va dire contre des CDAI, ils vont devoir payer des frais de transaction. Ces frais de transaction-là, ils seront reversés aux personnes qui vont participer au pool de liquidité, qui vont ajouter de la liquidité au protocole pour que ces transactions puissent se faire. Et vous, en fonction de l'importance et de l'apport que vous allez faire pour ce pool de liquidité-là, vous allez prendre plus ou moins des frais de transaction qui seront payés par les personnes qui vont faire des swaps sur le protocole. Et ça, c'est disponible sur la plupart des protocoles. Et en plus de ça, vous allez être rémunéré en plus avec des tokens de gouvernance. Donc pour Uniswap, c'est Uni, pour Balancer, ça va être BAL, pour SushiSwap, ça va être Sushi. Bref, il y en a énormément et je ne pourrais pas tous les énumérer ici. En tout cas, on voit que le classement, si on prend les 3 plus grosses plateformes, clairement, les 3 plus grosses plateformes, on dépasse le milliard sur les 7 derniers jours de volume de transactions, ce qui est juste colossal à l'époque où on est aujourd'hui. Et je suis persuadé que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Donc il y a vraiment quelque chose à jouer là-dedans, d'autant plus que les tokens de gouvernance en ce moment explosent un petit peu de partout. En plus de ça, on voit l'évolution des volumes de transactions en fonction des différents DEX. Donc là, par exemple, on voit que sans appel, Uniswap est très largement au-dessus de tous les autres types de protocoles. Par contre, on voit que l'Oasis, par exemple, prend beaucoup plus d'ampleur là ces derniers temps que le reste. Donc ça pourrait valoir le coup peut-être de regarder ce qui se passe sur Oasis, pourquoi on a un flux de liquidité peut-être de certains protocoles vers Oasis et peut-être pourquoi on a une demande aussi importante sur ce nouveau protocole. Ça pourrait être intéressant de jeter un coup d'œil là-dessus. Là derrière, vous avez tout un tas également aussi d'informations sur le market share, donc la part de marché qui est prise par les différents protocoles. Bon là encore une fois, sans appel, on voit que c'est principalement Uniswap qui prend le plus de liquidité et le plus de part de marché. Donc je vous laisserai jeter un coup d'œil à ce site qui est vraiment intéressant et qui vous permet vraiment de suivre les tendances. Et en plus de ça, vous allez pouvoir croiser les informations avec notamment le site que je vous avais déjà présenté lors d'une précédente vidéo qui s'appelle DeFi Score et qui vous permet de voir en temps réel les offres sur le marché. Par exemple, si vous voulez prêter des DAI sur DYDX, vous voyez que là, vous avez des rendements qui sont beaucoup plus intéressants
sur DYDX que par exemple sur Campand ou sur DDEX. Par contre, il faut savoir lire un petit peu entre les lignes puisque toutes les plateformes ne se valent pas. Par exemple là, si vous cliquez sur View Details, vous voyez par exemple si la plateforme elle a été auditée ou non, s'il y a eu des bugs, s'il y a une forte liquidité là-dessus, si vous n'avez pas de problème pour pouvoir échanger des fonds, s'il y a déjà eu des hacks également aussi, si les rendements ils sont plutôt réguliers ou s'il y a eu des problématiques. Tout ça, c'est les informations que vous allez pouvoir retrouver également ici et l'idée, ça va être de croiser toutes ces informations pour pouvoir choisir la plateforme qui vous correspond le plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous dans la section commentaires un petit peu si vous connaissiez ces différents sites que je viens de vous présenter là. Peut-être que vous en utilisez d'autres. Et d'ailleurs, dites-nous également aussi un classement des différents protocoles que vous utilisez sur la DeFi et pourquoi vous les utilisez. Je pense que ça peut être intéressant d'échanger ensemble là-dessus. Peut-être qu'il y a des petits tuyaux que vous pourrez partager ensemble et ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce que vous faites de votre côté. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous en faire part. Et pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le secteur des crypto-monnaies mais qui ne savent pas aujourd'hui clairement comment faire, vous avez dans toutes les descriptions de chacune de nos vidéos un lien qui vous permettra de télécharger notre guide entièrement offert. Pour le faire, vous avez simplement à aller sur une de nos vidéos, vous cliquez par exemple sur n'importe laquelle, vous descendez dans la section plus, dans la section commentaires et là vous pouvez cliquer ici et télécharger notre guide qui est entièrement offert. Vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous lancer efficacement dans le secteur des crypto-monnaies, donc vraiment profitez-en. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous!